Virus, la courbe de contamination monte au Cameroun. Encore 8 nouveaux cas ce lundi. Le compteur affiche 658 infectés, 9 décès et 17 guéris. Le gouvernement de la République aménage un autre site d'accueil et de prise en charge au stade militaire de Yaoundé. Vous le verrez dans le 12 heures. Et comment sauver l'année scolaire perturbée par cette crise sanitaire? La solution, l'école à la télé et à la radio pour préparer les élèves aux examens officiels. La rentrée des classes sur les ondes de la CRTV, écho du démarrage des enseignements dans ce journal. Et puis, en page magazine, ces mesures barrières respectées par tous pour contrer la propagation du Covid-19 au Cameroun. Nous irons voir la situation dans le Nord-Ouest. Voilà pour les titres de cette édition. Emmanuela, vous avez la première partie du journal. Exactly, Nicole Dudu. Cameroon woke up early today to 8 new cases of the coronavirus across the country, bringing the total number to 658 cases with 9 deaths and 17 recoveries. And still in line with the coronavirus, a makeshift center to take care of COVID-19 patients in Cameroon is currently being set up at the Yaoundé Military Stadium. Tents are being mounted to host over 200 beds at a time when the number of infected cases has risen to 658 around the national territory. Baldwin Sama is standing by live at the Yaoundé Military Stadium. Hello, Baldwin. What is the latest? Happening now at the Yaoundé Military Stadium, we have the mounting of the different tents to welcome the different patients for the COVID-19 here at the Military Stadium. We got here early this morning. We saw workers from the company in charge of mounting these different tents, busy mounting some tents. We have tents that can, with different capacities, that can welcome about 4 to 10 patients, just like the biggest tents here on the field of play of the Yaoundé Military Stadium. Just behind me, 100 meters square tents that will welcome over 100, that will have over 100 beds here in the biggest or the largest tent at the military stadium. And we equally have some tents that are reserved just for the medical corps. We have 4 of them for the medical corps, those of them who take care of the different patients who will be here at the military stadium. We equally have some different air conditioners that have been brought here by the company in charge. That is for the comfort of those patients who will be here. The mounting of the tents continues, and after that we are going to have the placement of the placards on which the beds will be placed here. These beds on which will have the patients for the COVID-19, the confirmed cases for the COVID-19 for a number of days or weeks here at the military stadium. We arrived here just a few minutes after the Minister of Public Health, Dr. Malachi Manauda, was here himself to come and see how work is ongoing, how work is progressing here as far as the mounting of the different tents. And the workers here tell us that they have a limited time, and in the days ahead everything will be set here at the military stadium to welcome different confirmed cases of the COVID-19 in Cameroon. Back to you. Thank you very much, Baldwin Sama. It is now official classes for pupils and students in examination classes broadcast over the CRTV. Kicked off early today. It started a 1 hour 30 minutes educative program is entitled Focus sur les examens, and it started early today at 8:30. The aim of the exercise is to enable pupils and students in examination classes to catch up with lessons before the end of the year. Let's now have an excerpt of the Director Delegate of CRTV Production, Tewi Lambi, after the first day of the exercise. He spoke to our reporter, Cynthia Eti. The prevailing circumstances in the country motivated the CRTV, conscious of its public service role, its public service mission, to put together distant learning program on all the platforms of CRTV, such that our students and pupils, particularly those who are in examination classes, should not miss this opportunity. The primary school level, they have less time. The certificate exam they have is just 1. For secondary education, they have 3 examinations, 3 classes, and 4, depending on the subsystem, English or French. So obviously, secondary education would take more time. Day 1, so far, is so good.
there were little imperfections, little things that could be corrected. Of course, that will be done. Merci de rester sur la CRTV. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Covid-19, nous sommes passés à 658 personnes infectées au Cameroun ce lundi, 9 décès et 17 personnes guéries. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, dans un tweet, annonce que ce chiffre va malheureusement grimper avec la campagne de testing massif lancée. On ne le dira jamais assez. Madame, Monsieur, il faut obligatoirement se couvrir le nez et la bouche par un masque de protection en sortant de la maison. Protégeons-nous, protégeons les autres. Et plus de 200 patients atteints du Covid-19 seront bientôt pris en charge au stade militaire de Yaoundé. Le terrain de football subit en ce moment même les travaux de mise en place des locaux et du matériel sanitaire. Évariste Eyenga est sur le site. Il nous apporte les dernières nouvelles sur cette actualité. Évariste, vous dites que la pelouse est en pleine mutation. Le stade de Ngouakele, connu sous son appellation populaire de stade militaire, opère une mue. Actuellement, l'aire de jeu est en train d'être transformée en un hôpital géant. Ici, on est en train de procéder à l'implantation des tentes. Il y en a de plusieurs types. Il y a une tente principale d'une capacité de 800 mètres carrés et qui va accueillir près d'une centaine de lits pour la prise en charge des malades du coronavirus. Il y a d'autres tentes de capacité de 100 mètres carrés. Il y a certains qui peuvent contenir 16 lits à la fois. Il y en a également d'une capacité de 9 mètres carrés. À l'intérieur, on retrouvera 4 lits pour la prise en charge. Il y a un bloc réservé à la technique et au personnel médical. Il y a également des lits là-bas, prêts pour ceux qui vont effectuer la relève lors de la prise en charge. Il y a d'autres blocs techniques et sous les tentes, les travaux sont en cours. On va construire des planchers sur lesquels vont reposer les différents chapiteaux dressés déjà par une entreprise recrutée de la place. On est arrivé sur ces lieux juste après le départ du ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, qui est passé ici faire le tour du propriétaire, vérifier l'effectivité des avancées des travaux. Et cela avance. Selon les constructeurs qu'on a trouvés sur place, eh bien, ils affirment que la livraison est attendue dans les plus brefs délais. Donc c'est une question de jour ici au stade militaire de Yaoundé. Il y a aussi déjà disposé du matériel pour la climatisation. Ce sont environ 16 appareils pour maintenir une température stable sous les différentes tentes, sous les différents chapiteaux qui en fait seront des hôpitaux, des lieux de prise en charge des malades du coronavirus. Merci Évariste Eyenga pour ces précisions. Revenons-nous avec d'autres nouvelles pour les éditions futures. Et dans le secteur du transport urbain, la levée du mot d'ordre de grève est effective. Les conducteurs de taxi et mototaxi assurent le ramassage des clients depuis ce matin. Il y a eu concertation entre les syndicats des transporteurs et les chefs des départements ministériels concernés. Les précisions de Lucrèce Mbenga. Données, parole tenue, les taxis et les mototaximènes assurent effectivement le ramassage des clients ce lundi. La levée du mot d'ordre de grève des organisations syndicales des transports routiers est donc effective. Elle fait suite aux réunions de concertation entre les chefs des départements ministériels concernés, ministère des Transports, ministère du Travail, ministère du Commerce et ces organisations. C'était ce week-end sous la coordination du secrétaire général des services du Premier ministre. Leurs doléances examinées ont été jugées pertinentes et promesse leur a été faite d'une réponse tout aussi pertinente dans la mesure du possible, notamment celle relative au carburant. Mais en attendant, la libération des transporteurs et conducteurs détenus dans le cadre de la répression des infractions liées aux mesures de restriction édictées par le ministère des Transports pour barrer la route au Covid-19 est tout aussi effective, tout comme la libération de leurs véhicules a résonné et retenu dans diverses fourrières. C'est le cas ici à l'hôtel de ville de Yaoundé. Le mot d'ordre de grève est donc levé, mais la lutte contre le Covid-19 appelle un engagement et des sacrifices de la part de tous les Camerounais.
Nous l'avons dit en titre, l'école à la télé, c'est sur la CRTV. Les enseignements ont démarré ce lundi à 8h30. L'initiative des ministères en charge de l'éducation au Cameroun vise à sauver l'année scolaire perturbée par le Covid-19. Les examens officiels nécessitent une bonne préparation. Les élèves du CM2, par exemple, ont suivi les cours de grammaire et d'anglais. La CRTV aux côtés du gouvernement de la République dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et surtout dans l'accompagnement des élèves sur le chemin de la réussite scolaire. Joséphine Dagnou, chef de projet, donne des explications au micro de Laurence Okalia. Il y a un programme qui est dressé pour l'année scolaire. Ils étaient à peu près, pour certains programmes, vers la fin. Mais pour d'autres programmes, ils étaient à peu près à 75%. La pédagogique, ça veut dire évoluer dans leur programme, dans l'apprentissage, jusqu'à atteindre les 100% du programme fixé en début d'année scolaire. On va également, dans une deuxième programme, leur permettre de réviser leurs leçons. On permet à toute cette catégorie d'élèves de pouvoir regarder, pour ceux qui le veulent, sur la CRTV, pour ceux sur la télé, ceux qui ont raté la télé, qui puissent rattraper ça sur la radio, et ceux qui ne peuvent pas avoir de radio ou qui n'aiment pas écouter la radio, qui puissent se rattraper sur le web. You're watching the midday news on the CRTV. Bus drivers plying the Yaoundé-Soa stretch of road have said the spread of COVID-19 will not pass through them. They took the engagement by reducing the number of passengers on board their buses and equally reinforces the hand washing and preventive measures prescribed by the government. Details with Ebude Kane of CRTV Center. In a bid to fight against the propagation of the COVID-19 virus in the transport sector, bus drivers plying the Yaoundé-Soa stretch of road have taken the front line in implementing government measures to check the spread of the pandemic. The president of the Drivers Union, Aimé Prosper Isomba, says all passengers are expected to wash their hands with soap and water before entering the bus. An 18-seater bus now takes only 12 passengers to avoid congestion. This gesture has been greatly appreciated by the passengers, who are henceforth expected to pay 300 instead of 250 francs CFA. This has also resulted in a drop in the profit margin, which was sometimes a source of conflict between the bus drivers and their proprietors. But both parties have come to an agreement. Instead of 20,000 francs, some bus drivers have attested that they now hand over the sum of 10,000 francs as daily proceeds to their bosses. All hands have been put on deck to bar the way to the coronavirus in the transport sector. The traditional ruler of Lower Gidga, a locality in the far north region of Cameroon, has taken to the village, going door to door to sensitize his subjects on the deadly coronavirus pandemic. He has educated them on hand washing, social distancing, while distributing face masks and other items to the subjects. Details with Sylvester Atemking from Mara. In ongoing efforts to contain the spread of the coronavirus in the country, the chief of Lower Diga in Marwa have taken extensive precautions to protect his population against the deadly disease. Some of these precautionary measures include regular hand washing, social distancing, and door-to-door campaigns, while encouraging the locals to be on high alert. Coronavirus is a reality in our country, so that the authorities have held a meeting to sensitize our authorities, to sensitize our chief of the village, so that we will continue to sensitize our population door by door, to tell them to wash their hands every 1 hour, to tell them to don't salute hand in the hand. To pray for this situation, it is only by the power of God, it is only by the grace of God that we can control this situation. During the door-to-door awareness campaign, the chief of Lower Diga also distributed face masks while urging the people to be faithful to government measures in the fight against COVID-19. The campaign falls in line with activities that have been taking place in the past weeks in the far north region on the fight against coronavirus.
Down south to the southwest region now, where every person entering the city of Buea is henceforth being systematically screened at the entrance in order to avoid the spread of COVID-19 in the region. Southwest Governor leading the operation equally emphasized that a quarantine center has been set up in Tico. As you tell us, Regina Galindoko. The entrance of COVID-19 cases into the southwest region has been put on check, and Governor Bernard Okale-Bilai is at the fore to ensure that those getting into the region respect the required norms. We know it is not comfortable to wear a mask, but we must know that it is an obligation to protect our lives and to protect the lives of our dear ones. As from Monday, those who will be visiting the public services should wear a mask. The creation of a quarantine center in the Tico subdivision has been facilitated with the offering of a clinic yet to go operational at the disposal of the government. We want to appeal the other elites to follow this good example. This is the infrastructure. When people will be sent here for quarantine, they will need some other commodities, and it's the common effort that can help the administration to face this responsibility. The population of the southwest region has been called to denounce family members, friends and neighbors who escape from quarantine. Et si vous nous rejoignez à l'instant, l'actualité nous conduit dans la région du Soleil Levant. Plus de repos pour l'autorité municipale de la ville de Bertoua avec cette pandémie du coronavirus. Descente sur le terrain pour la sensibilisation des populations, distribution du matériel. Les espaces marchands et services publics sont dotés d'un dispositif adéquat de lavage des mains. Voyons tout cela dans ce reportage que signe Victorine Beguel. Le geste est pourtant simple, mais capital surtout par ces temps difficiles où le vent du Covid-19 souffle de par le monde. Dans les structures publiques et les espaces marchands de Bertoua et de Mandiou, où un nouveau dispositif de lavage des mains a été installé, les consignes sont claires. Nous sommes venus ce matin poster 2 fûts à l'entrée ici et à la sortie là-bas. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'entre au marché sans passer par ici. À l'aide d'un mégaphone et en plusieurs langues locales, le cri d'une prise de conscience généralisée résonne. Toutes les mesures barrières sont à observer. L'usage des cache-nez et des solutions hydroalcooliques, la distanciation sociale, mais surtout la désinfection des espaces marchands, comme c'est le cas ici, au lieu-dit gare routière. Des agents de la mairie de la ville sont à l'œuvre. Continuer à sensibiliser les populations sur le danger de cette maladie. Nous avons posté à des points stratégiques des seaux, des fûts au niveau des marchés. L'autorité administrative qui accompagne cette initiative des collectivités territoriales décentralisées met en garde aux citoyens qui ira à l'encontre des mesures préventives édictées par les pouvoirs publics. C'est une instruction qui devrait être respectée par tout le monde. Et ceux qui ne le feront pas, je pense que nous allons prendre les mesures qui s'imposent. L'hôpital régional de Bertoua, point de chute de cette descente sur le terrain, une mini-usine de fabrication des cache-nez tourne en plein régime. Cette initiative fortement saluée concourt à limiter la propagation du Covid-19. Et dans le nord-ouest, cette bouffée d'oxygène du maire de Bamenda, en cette période de crise sanitaire causée par le Covid-19, tous les commerçants occupant les boutiques appartenant à la mairie sont exemptés des frais de loyer et de certaines taxes pour les mois d'avril et mai. Cette décision de Paul Achobon vise le soulagement des commerçants en cette période où les affaires tournent au ralenti. D'autres explications dans ce reportage de Valentin Kouadeux de CRTV Nord-Ouest. Depuis quelque temps, les activités commerciales de la ville de Bamenda connaissent une chute considérable due à la crise sociopolitique qui affecte la région et à l'avènement de la pandémie du coronavirus. Les mesures barrières ne permettent plus aux populations de se mouvoir. Pendant un certain temps, ils n'ont pas fait de business. Aussi, on a aussi constaté qu'il y a la lutte contre le coronavirus. On ne peut pas fermer le marché en même temps et leur demander de payer l'occasion. Conscient de cette situation qui fait ralentir l'activité économique dans la ville, il fallait prendre des mesures à soulager les peines des commerçants. Tous les commerçants qui sont
dans notre boutique à partir de le mois d'avril et le mois de mai. Il ne paiera plus pendant ces 2 mois. On les a donné ça gratis. Cette mesure est élargie aux petits vendeurs ambulants. Les gens qui vendent des choses dans les rues, chaque jour ils payent des 100 francs, des 200. Là, ils sont aussi concernés. Toutes les activités menées par le maire de la ville de Bamenda, comme l'hygiène et salubrité, visent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Synergie d'action dans la lutte contre le Covid-19 dans la région du Nord. C'est autour d'une caravane de sensibilisation des populations sur la menace de la pandémie du coronavirus. Autorités administratives, autorités sanitaires et forces de maintien de l'ordre ont fait une descente au marché périodique de Takasco pour remettre des équipements et du matériel d'hygiène aux commerçants. Omarou Boubakari de CR TV Nord, reportage. Le marché de Takasco, le plus grand marché périodique de l'arrondissement de Garoua 2e, accueille chaque samedi des milliers de commerçants venant des autres contrées du Nord et d'ailleurs. La descente des équipes des médiateurs communautaires, personnel de santé responsable de la Croix-Rouge camerounaise, sous la conduite du maire de la commune, vise à rappeler aux commerçants les règles d'hygiène élémentaire et les mesures gouvernementales pour couper la chaîne de propagation de cette pandémie. Nous sommes venus vers la population pour essayer de les soutenir, de les sensibiliser afin de prévenir cette propagation. D'importants dispositifs constitués de fûts et seaux à robinet, des brouettes, pelles, cartons de savon et gel hydroalcoolique ont été distribués aux commerçants de ce marché pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Je voudrais déjà féliciter le maire nouvellement élu qui, à peine arrivé, commence déjà à prendre les initiatives qui vont dans le sens de soulager les populations de sa municipalité. Les populations ont eu droit à des séances de démonstration en matière de lavage des mains et le numéro 694 34 34 59 mis à leur portée en plus de 15-10 afin de saisir les experts sanitaires en charge de la gestion du Covid-19. Dans le Mbamekim, l'autorité municipale est engagée sur le terrain pour la sensibilisation des populations depuis plusieurs jours. L'équipe avec à sa tête le maire Georges Marcel Mandon est sur le terrain. Il est question d'attirer l'attention des uns et des autres sur la menace du Covid-19. Michel Renaud-Wanja pour les détails. Le coronavirus est une réalité au regard de nombreux cas enregistrés au Cameroun. Face à la pandémie, l'arrondissement d'Entui dans l'Ombamekim a pris l'option de la prévention. Les autorités administratives et municipales ont engagé des descentes dans les marchés, des gares routières, des quartiers et de nombreux autres villages pour expliquer le bien fondé des mesures d'hygiène. Et nous allons mettre un fût d'eau là-bas. Vous venez laver vos mains avant de commencer à vendre. On revient à 6 heures, on se lave les mains, on va mettre quelques fûts là-bas avec l'eau, on se lave les mains avant de revenir commencer le travail. Et on ferme à 16 heures. On a 2 semaines. Après 2 semaines, si on nous dit que non, ça ne va pas, on va continuer. Si on dit que ça va, on va recommencer comme avant. Descente matérialisée par la remise du matériel de propriété et autres désinfectants. À travers ces mesures, la municipalité entend véritablement barrer la voie au Covid-19. We now take you to the Littoral region to see how Palm Sunday was observed yesterday amidst the idea of worshipping Christ and equally respecting measures to keep COVID-19 under check. Our reporter is Gladys at Temba Chechumabala. The Douala Metropolitan Cathedral this Sunday, April 5, 2020. It is an unusual atmosphere in the religious edifice, reputed for hosting hundreds of faithful, especially during a crucial religious event like the celebration of Palm Sunday. As these Christians spaced out in the cathedral, the presiding Archbishop, His Grace Samuel Kleda, tailored his message accordingly. First, encouraging Christians to respect government COVID-19 measures, and from a spiritual perspective, urging Christians to trust in God for a solution. Access to the church was based on strict hygienic measures, restricted to adults and the younger ones sent off as a health protection mechanism.
Unlike at the St. Peter and Paul's Cathedral, where 4 different masses were organized to mark the day, the church service at the Njonjo parish of the Église Évangélique du Cameroun, EEC, was limited to 1 and folded up by 10 a.m. Reports from other churches in Douala indicate that the new dispensation of limited Christians, fewer church services and messages of hygiene and sanitation have been instituted to halt the rising number of the coronavirus in the region. Inhabitants of the Southwest region have applauded the initiative of the head of state to concretely start the reconstruction process of the Northwest and Southwest regions after the devastating effects of the crisis. The recent appointment of the national coordinator of the project and his deputy sparks hopes of better days ahead, as Giroje Nana now tells us from CRTV Southwest in Boya. The reconstruction of the southwest and northwest regions of Cameroon following recommendations from the major national dialogue, some say is concrete proof that the head of state is pragmatic and keeps to his words. This is proof that the president stays to his word, and secondly, that he's a pragmatic person and that he's procedural. It was announced, funds have been raised, and then we are at the stage, at the operational stage. However, the indiscriminate execution of the reconstruction has been identified by many as a major prerequisite for the success of this initiative. Everybody should benefit from this reconstruction. Some major projects highlighted by inhabitants of the region include social infrastructures, schools, hospitals, roads, the people themselves. The population is very happy to welcome this kind of information. At least they have hope that at last they will have back their roads and their public and private edifices that were put down in most of the cases. Meanwhile, business people feel that they should not be left out given their losses accumulated during the crisis period. It should not be only for those who have big companies and big firms. Even the small trader in the quarter should be concerned. So far, he partake in the global tax. He is somebody who contributes for the advancement of our economy. It is, however, hoped that the reconstruction process in the southwest region will bring a new phase, leaving behind all the sad memories of the crisis. 4 main sectors, road, water, energy, and the health sector, are being targeted with the 220 billion CFA francs expected to be raised through the sale of treasury bonds in Cameroon this month. Bids have been tendered, and the first issuance will take place on April 8, as you tell us. Clarice Aritaka. 4 sectors have been earmarked as priorities to receive funding from the fungible treasury bonds. Top on the list is health, given the present global public health agenda. For health equipment, we have provided 45 billion for equipment of hospitals. Infrastructural development will also receive a fair share in investments. Construction, rehabilitation, and maintenance works will be executed in line with project objectives. Primarily, 4 sectors are concerned. The first sector is road construction and rehabilitation for 68 billion. The second sector is water and energy. For that, we have the clean water for population. We have the production and transportation of electricity for 38 billion. We have other projects related to the CAN for 70 billion. We have sanitation equipment for hospitals for 45 billion. With bids already tendered, the auction for the first issue shall hold on April 8, 2020 for the 5-year maturity, the second issue on 15 April for the 3-year maturity, and the third issue on April 29 for the 2-year maturity. Et nous voici en religion, louange et adoration dans les lieux de prière. Hier, dans la Damawa, les chrétiens célébraient l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, la fête des rameaux marquée par les mesures restrictives du gouvernement de la République contre le Covid-19, intention spéciale des célébrants pour la communauté scientifique et le personnel soignant pour qu'un traitement définitif soit trouvé à cette maladie qui a déjà fait des milliers de morts à travers le monde. Salmon Kankili, Babalé de CRTV à Damawa.
Suivre le Christ dans les moments de joie, mais également dans l'épreuve ou la maladie. C'est l'exhortation de l'évêque régional centre de l'église évangélique luthérienne du Cameroun aux fidèles. Ils étaient réunis en nombre réduit ce dimanche des Rameaux à la paroisse Bethel de Ngaoundéré. Par ce temps difficile, c'est un appel à la confiance totale en Dieu, mais aussi une forte sensibilisation afin que les fidèles puissent accroître leur esprit de vigilance et se conformer strictement aux mesures hygiéniques prises par le gouvernement de la République. À la Presbyterian Church de la ville, conformément au respect de ces mesures gouvernementales, il fallait se laver les mains pour accéder au temple par une seule entrée. Même dispositif à la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré, sauf qu'ici, tout se passe à guichet fermé. On a, avec les membres de congrégation, mes anciens de l'église, pris les dispositions, 50 personnes par groupe. Nous prions ensemble. Il faut qu'on évite que ça n'arrive pas dans notre église. Dans la Damawa, on a certes élevé des prières à Dieu pour stopper la courbe des contaminations. Autant le Christ devra-t-il inspirer de sa lumière la communauté scientifique afin que l'humanité frappée en soit épargnée. On our feature page, we take you to the Northwest region to see just how the authorities of the region are taking measures to bar the way to coronavirus. As at now, no case has been recorded in Bamenda, and the officials say they want to see the situation remain as such. Our guide is Ola Titanki. The increasing number of cases diagnosed of the coronavirus in the country have put health experts in the Northwest region on the alert. We want people to be aware of all the WHO measures that they are expected to respect so that they don't get infected with coronavirus or they don't transmit to other persons. We are screening them for temperature, and then we are asking them questions to know if they are coming from abroad, because we know that there are many cases abroad, and to know if in Cameroon, while in Yaoundé, Odouala and Bafoussam, they were in close contact with the patients. Within the region, isolation wards have been set up and the personnel ready to handle cases of the coronavirus. The health staff has a section. They have the nurses station, the doctor station, their store and their toilet facilities. And the other section of the 3 rooms is for isolation or to quarantine any suspected case. When we are certain that this is a suspected case, we immediately move this patient to our isolation area. And when it is clearly established, the patient does not come back, because that is a one-way, as we have planned it in the health facility. Preventive efforts to sustain hygiene and sanitation have also been beefed up at the Bamenda Regional Hospital and the Nkwen Baptist Health Center. Continue with education, our health talk every morning. Educating patients on how to cough. They can cough using a handkerchief, which they have to dispose later. When they cough, they cover the mouth using their elbow. The governor of the Northwest region, in a gubernatorial order signed on the 22nd of March, has called for the closure of the gateways linking the Northwest region with neighboring Nigeria. The border between the Northwest and the other region are still open, provided people crossing those borders submit themselves to the screening of the medical services, knowing that the borders between Cameroon and Nigeria are closed. The population of the Northwest region has been enjoined to join in the fight to stop the spread of the COVID-19 in the region by practicing proper personal hygiene. Rush to the nearest health center if they notice signs of respiratory problems, or call the toll-free number 50. On va se dire à demain, 12h. See you tomorrow, Nicole. Thanks for watching. See you tomorrow.
CRTV News, ici,